Bonjour à toutes et à tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre signe astrologique du mois de janvier, votre guidance du mois de janvier. Donc on va faire votre guidance générale et sentimentale. Comme d'habitude, je le redis, mais ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Vous pouvez aussi aller compléter avec votre signe ascendant ou signe lunaire si vous le souhaitez, ou vous rapprocher de moi. Vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description de la vidéo pour une demande de guidance personnalisée ou d'un accompagnement sur votre chemin spirituel. Alors, les Capricornes, on va faire. Alors, j'avais fait une petite vidéo là pour l'horizon 2021 sur les 6 premiers mois. Je me suis inspirée un petit peu de cette façon de faire je vais l'agrémenter un petit peu différemment, mais voilà, je pense que ça vous a plu, puis j'avais envie de changer aussi, donc c'est bien d'apporter du changement parfois aussi. Le tirage sera tout aussi complet, hein, pas d'inquiétude. Je vais tirer les cartes, enfin les battre en tout cas, il n'y a rien qui est préparé, vous voyez, vous allez voir tout le tirage en direct. Donc si jamais c'est pas assez rapide pour vous, vous pouvez tapoter sur l'écran pour accélérer, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors les Capricornes, pour le mois de janvier, le message de l'oracle de l'âme, vous avez eu cette carte-là qui nous parle. Le faire non juste et le faire juste, équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille. Celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Donc là, on vous parle bien de faire la différence entre tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous avez envie de faire. Il y a une façon de faire qui va être constructive pour vous, pour votre propre épanouissement, en tout cas qui a du sens, qui a un réel sens. Et puis il y a le faire qui relève de l'ego, qui est égotique et qui vient dans nos vies pour peut-être revêtir un certain masque ou on fait pour faire plaisir, on fait parce qu'on attend ça de nous. Donc là, peut-être que dans le mois de janvier, vous allez avoir une juste balance, un juste équilibre à trouver et surtout une compréhension à faire par rapport à ça. Ensuite, avec le petit oracle des fées, on a eu deux messages. Vous avez les muses qui vous disent « Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. » Et puis, on a le rituel féerique qui vous parle qui vous dit « Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. » Donc, on voit bien ici qu'il y a un besoin de retour à quelque chose de magique, de créateur. C'est aussi pour ça qu'on vous parlait là du faire juste et du faire non juste. Donc ici, d'arriver à différencier ce qui est nécessaire et puis nécessaire parce qu'on a tous une vie et qu'il y a des choses qu'on a à faire clairement tous les jours. Et puis le faire pour vous faire plaisir et puis pour que ça soit créatif et constructif dans votre vie. On va commencer avec les chemins de l'éveil, comme j'ai fait pour la dernière guidance là, sur les 6 premiers mois. Donc on va regarder au niveau spirituel ce qu'on vous conseille, ce qui est à travailler. On complétera avec la triade. Alors pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, ça va, c'est pas trop long. Alors on a la pluie. Je vous montre. La pluie, donc il me parle d'eau, de nettoyage, d'émotions aussi, beaucoup d'émotions peut-être. 33 qui est un chiffre divin, connexion aussi à votre spiritualité peut-être. Alors, je vais vous lire la carte. La guidance risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude pour le coup, mais bon, vous pouvez toujours stopper et reprendre plus tard. C'est votre moment à vous, c'est important de prendre le temps pour vous. Alors, 33, la pluie. L'enseignement de cette carte vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion
une force créative vers de plus beaux jours, tout comme une goutte d'eau qui sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que si vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré, alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près, la lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement et donc, pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. C'est ça, hein, c'est vraiment, c'est ce qu'on vit quand on est sur un chemin spirituel, sur un chemin d'éveil, d'éveil de conscience, d'éveil au soi. On a des phases d'épuration, on a des phases pendant lesquelles on doit laisser partir, laisser sortir les émotions. Et je pense que là, les Capricornes, sur le mois de janvier, il y a des choses qui vont peut-être remonter en surface. Alors, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Sachez que tout est juste, hein, vraiment. Que si ça remonte en conscience et que c'est une blessure qui a besoin d'être libérée, d'être comprise et d'être libérée, c'est votre mois aussi anniversaire, hein, les Capricornes, le mois de janvier. Donc effectivement, il y a peut-être des choses qui vont remonter en surface. On va compléter avec la triade. Des messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. Au niveau spirituel pour le mois de janvier. Alors, je voulais aussi préciser que je vais procéder de cette façon à partir de maintenant parce que mes guidances sont plus tournées dans un accompagnement spirituel et dans un... J'aime pas trop le mot coaching, mais vous voyez, c'est un petit peu dans cet esprit-là de développement personnel, de compréhension de soi, de compréhension du chemin d'éveil, d'accord? C'est pas forcément de la pure voyance. Bon, voilà, c'est pas mon truc, ça. Moi, je suis vraiment là pour vous aider à comprendre et à avancer dans votre justesse, Voilà, vous me direz comment vous trouvez ce tirage, si cette façon de faire vous va, mais ça, en tout cas, c'est ce qui est au plus juste pour moi à l'heure actuelle. Alors, le sceau, l'oméga, l'ordre, le désert, Capricorne, s'il vous plaît. Voyage. Là, c'est trop. Bon, la première, je vais la prendre parce qu'elle est tombée toute seule. Et les autres, on va reprendre. Capricorne, janvier. Capricorne, janvier, les messages, s'il vous plaît. Alors, il y a ici, dans votre vie, il y a un domaine dans lequel vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous allez réussir sur le mois de janvier. En tout cas, tout va être mis en place. Et c'est pour ça qu'on a la pluie, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être libérées, d'être évacuées. Sur le mois de janvier, vous allez avoir besoin, pour réussir, de terminer un cycle. Vous allez réussir à terminer quelque chose. Il y a vraiment une étape là qui est assez importante pour vous, j'ai l'impression. Il y a une compréhension qui est faite, hein, parce qu'avec le delta, c'est vraiment j'ouvre les yeux, j'y vois plus clair. Je comprends enfin quelque chose. Et ça concerne le sceau. Le sceau, c'est un contrat. Ça peut nous parler d'un contrat de travail, d'un contrat vis-à-vis d'une personne, d'un engagement moral et spirituel vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Ici, on voit que vous allez réussir à y voir plus clair. Vous allez ouvrir les yeux sur un engagement, sur un lien, sur un contrat. Donc ça, vous l'adaptez, comme c'est du général. Chacun saura de quoi je parle. C'est quelque chose sur lequel vous aviez besoin de comprendre. Il y avait certainement dans cette situation-là des zones d'ombre, des choses qui n'étaient pas claires. Et là, on voit que vous allez réussir à
clôturer quelque chose vis-à-vis de cette situation. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez couper des liens, démissionner, partir. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est plutôt, moi je ressens plutôt un certain détachement en fait. Vous voyez, avec la pluie, c'est comme si peut-être que vous étiez vous n'arriviez pas à lâcher prise en fait. Il y avait peut-être une part égotique dans cette situation qui faisait que euh, vous reteniez les choses, vous n'étiez pas forcément confiant, en confiance vis-à-vis de vous-même. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine reprise du pouvoir intérieur qui fait que vous réussissez à vous positionner. Donc effectivement, certains vont peut-être clôturer des situations, hein, un mariage, une union, un travail, voilà, ça va dépendre de chacun. Mais ce qui est vraiment très positif en tout cas, c'est que vous y voyez clair. Il n'y a plus rien qui peut vous empêcher d'y voir clair. Vous retrouvez une certaine guidance intérieure en fait. Et là j'en reviens, mes yeux se reposent sur cette carte-là avec le faire juste et le faire non juste. C'est comme si vous comprenez que là, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir en fait dans cette situation-là. Que tout ce qui arrive, c'est pas forcément en cause, c'est pas la cause de l'extérieur, c'est vraiment vous. Vous comprenez qu'à un moment donné, si ce qui vous entoure ne vous convient plus, il y a quelque chose à faire de l'intérieur et ça doit venir de vous. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, là, vu les cartes, va arriver dans le mois de janvier. C'est une compréhension, c'est un éclaircissement. J'en ai même certains, là, avec le saut, on va aller voir au niveau pro après, mais j'en ai certains qui risquent de se réorienter là au niveau professionnel, qui vont peut-être trouver leur chemin, leur mission de vie, qui peut-être avaient des doutes, des questionnements, et là on voit que ça devient plus clair. Ensuite on a l'ordre et la protection, donc on voit bien que ici on vous rappelle à l'ordre, hein. On vous rappelle à l'ordre et on vous dit de vous protéger, qu'il est temps de protéger vos énergies. Parfois vous êtes trop dans la dispersion. Vous êtes trop dans la dispersion. Vous, le faire juste et le faire non juste. Vraiment, elle est bien tombée pour vous cette carte parce que là, ça résonne bien avec ce que j'ai là. Sachez, sachez vraiment, apprenez à préserver vos énergies, à les protéger, à être dans la justesse. On peut donner de soi aux autres, évidemment. Nous sommes un tout, donc on est tous reliés les uns aux autres et par moments, c'est important d'être là pour les autres, de partager, d'être dans la transmission, etc. Mais il y a le faire juste et le faire non juste. Voilà, il faut que ça soit en équilibre. Gardez vraiment ça à l'esprit. Ensuite, on a la fameuse carte du frère. Donc ici, on peut s'adresser à des personnes qui sont sur des liens d'âme, des parcours flammes jumelles, des parcours d'âme sœur, des liens assez forts, des connexions spirituelles en tout cas avec d'autres personnes. Alors, ces liens-là, on peut les retrouver aussi dans la sphère professionnelle, bien sûr, hein. On peut avoir des âmes jumelles. L'âme jumelle ne va pas avoir forcément le même parcours qu'un lien flamme jumelle. C'est assez proche et à la fois différent. Peu importe. Là, on voit qu'au niveau spirituel, c'est là, c'est présent, c'est dans votre sphère spirituelle, ça fait partie de votre environnement spirituel. Il faut savoir qu'on est tous en train d'augmenter notre niveau de conscience. On est rentré, là, ça y est, dans l'ère du Verseau. Donc, on va dans une ère de vérité, d'équilibre, de justesse, avec de nouveau un certain équilibre entre le masculin et le féminin. On a eu l'ère patriarcale, on a eu l'ère matriarcale, et là on arrive avec l'ère du Verseau à un certain équilibre, à un certain ordre, et on va avoir de plus en plus de connexions spirituelles, on va reconnecter à notre famille d'âme. Donc cette carte-là, elle va sortir très souvent pour tout le monde, c'est le but. Pourquoi ? Parce que plus on va s'éveiller, plus on va monter en conscience et plus on va rencontrer notre famille d'âme, d'accord ? Et on va avoir des connexions qui seront beaucoup plus riches, beaucoup plus en résonance avec notre être intérieur, avec nos vibrations. Et ici, pour vous, on a le désert et le frère, on a le voyage et l'erreur. Mensonge. Donc je pense qu'ici, certains d'entre vous, peut-être s'y perdent un petit peu dans ce chemin-là.
ne sont pas complètement alignés. En tout cas, c'est une sphère dans laquelle vous n'êtes pas forcément à l'aise. Il y a peut-être quelque chose à éclaircir là. Il y a un besoin de comprendre parce qu'on a la carte du désert, donc on voit que ça n'avance pas. Il y a un lien ici avec une personne qui n'avance pas, qui est stérile. Et je ne sais pas si ça vient de vous, de l'autre personne, mais il y a quelque chose à nettoyer. On a la carte du mensonge, donc il y a encore des masques. Ouais. Puis on a l'adversaire. Ok. Donc il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce lien-là. Ça va être un petit peu le sujet sur le mois de janvier, j'ai l'impression. Ok. Alors maintenant, on va faire le tirage professionnel. Hop. Donc je vais faire comme pour l'autre tirage. Donc une carte du tarot pour le pro, s'il vous plaît, au niveau des Capricornes. L'étoile, ok, super. Très belle énergie de l'étoile qui nous parle d'un projet qui va émerger, d'une connexion, d'une chance. On voit que ouais, c'est la chance, l'étoile, hein, c'est le rayonnement. Il y a quelque chose qui se libère avec un équilibre entre le tellurique et le cosmique. On voit bien là, ici, hein, elle capte les énergies de la Terre et elle reçoit les informations du cosmique. On a quelqu'un qui est complètement connecté, qui est en période d'éveil. Donc il y a peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du Sceau et du Delta, il y avait peut-être un domaine professionnel qui allait être mis en valeur. On va voir, là c'est en train de se préciser en tout cas. Alors on va regarder avec les miroirs pour le pro. Professionnel pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, super. Bon, c'est du positif hein, pour le pro. On a la parole. Fatalité, changement, séparation. Ok. Ouais, je pense que certains vont aller vers du changement là. Famille, verdict, loi. Ouais. Il y a une recherche d'équilibre qui est en train de se faire pour vous. Ok, super. Non, non, c'est des belles choses. Là, en fait, on en est aux prémices. Hein. On en est aux prémices, là, sur le mois de janvier. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, là, pour certains Capricornes. Hein. Ceux qui entendent ça ne sont pas forcément étonnés parce que c'est que vous avez déjà commencé à mettre en place des choses. Vous avez déjà eu l'idée, eu le raisonnement. Et là je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Là, on a la correspondance avec le retour, on a l'argent et l'amour. Il y a au niveau des communications quelque chose qui revient. En fait, je pense qu'il y a eu un certain froid au niveau professionnel, hérédité, échec. Il y a quelque chose qui a duré trop longtemps, dans lequel vous vous êtes peut-être enraciné depuis trop longtemps, et ça ne vous a pas permis en tout cas à l'heure actuelle, ça ne vous permet plus de vous épanouir. On a aussi avec cette carte de l'hérédité, la possibilité que ça vienne de la famille, que ce soit un héritage familial. Donc pour certains, ça peut concerner aussi le fait d'être impliqué par exemple dans une entreprise familiale, de se sentir obligé entre guillemets de réussir dans tel domaine parce que depuis toujours papa et maman sont, je ne sais pas, un médecin, banquier, etc. Vous voyez, il y a comme une idée de transmission et on voit bien qu'ici c'est un échec. C'est que vous n'êtes pas comme ça, vous vous sentez en dissonance vis-à-vis de ça, vous n'avez pas envie
de continuer à suivre ce chemin-là, vous n'êtes plus là-dedans. Ça, c'est un message particulier. Ensuite, de façon plus générale, c'est que tout simplement, au niveau du travail, pour certains Capricornes, il y avait une situation qui était là depuis trop longtemps et qui s'est enracinée et qui au final est devenue stérile. Hein. L'arbre de l'hérédité, là, il a quasiment pas de feuilles, on a juste des branches, on a juste du bois. Et on voit bien que c'est pas productif. Hein. En plus, c'est une carte qui représente la nuit avec la lune. Voilà, il y a quelque chose d'autre à creuser. Et on voit ici que justement, avec la correspondance et le retour, il y a une communication qui revient. Alors c'est aussi le fait peut-être pour vous de réussir de nouveau à communiquer sur cette situation, à exprimer les choses. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi peut-être pour certains un retour d'une communication. Alors peut-être que certains avaient lancé des démarches, avaient espéré quelque chose au niveau professionnel, vous aviez peut-être entamé des démarches et il n'y avait pas forcément de résultat. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui revient, il y a ce qui était gelé ne le sera plus. On a l'argent et l'amour, donc là, clairement, c'est au niveau pro, il y a un épanouissement qui est en train de se mettre en place. Là. Vous avez vu le tirage que vous avez, c'est quand même assez positif. L'argent, l'amour, la femme, l'examen, la joie et l'ouverture. Il y a ici, la femme représente la créativité et c'est aussi la même énergie que cette carte de l'étoile. Donc on voit qu'au niveau professionnel, il y a vraiment une émergence du côté yin, du côté créatif, du féminin sacré. Il y a vraiment un retour de la créativité au niveau professionnel, des idées, de l'engagement, de la positivité. Vous allez réussir à écouter ce côté-là et il y a quelque chose de créatif qui arrive vers vous. On a l'ouverture avec la joie, donc comment vous dire que là, il y a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place et ça va vous apporter une joie assez impressionnante. On a la parole avec la fatalité ici et le changement. Alors évidemment, comme dans tout changement, peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne vont pas trop apprécier, hein, il risque d'y avoir pas des disputes, mais peut-être que vous risquez d'être surpris ou surprise du comportement des paroles de certaines personnes. Mais bon, ça encore une fois, ça permet de faire le tri. Ok, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Alors pareil, donc une carte arcane majeure du tarot. Voilà. C'est génial. On a aussi l'étoile, donc c'est tout à fait cohérent, décidément. Soyez confiants, hein, les Capricornes, parce que même si vous êtes encore dans cette carte-là, des émotions, des pleurs, vous êtes en train de vider quelque chose, gardez confiance, gardez la foi, gardez l'espoir, parce que c'est là, c'est juste derrière. Il y en a peut-être déjà qui ont commencé à entrevoir, ça y est, ils sont là, ils voient la lumière, et puis j'en ai d'autres qui sont peut-être encore là-dedans. Donc, voyez, après la phase d'épuration, rappelez-vous ce que disait le petit livret, il faut d'abord vider pour ensuite remplir. C'est comme quand vous avez un vase avec des fleurs, avant de remettre des fleurs toutes neuves, toutes belles, toutes jolies, il faut vider l'eau usagée. D'accord? Là, c'est exactement pareil. Et on voit qu'au niveau sentimental aussi, ça y est, l'étoile, c'est la chance, c'est le retour de la foi, de la confiance, de l'espérance. Il y a quelque chose d'assez magique, hein, dans votre tirage, les Capricornes. Il y a un retour de la magie dans votre vie. Restez confiants. Ne vous laissez pas perturber par tout ce qui se passe en ce moment. Gardez votre bulle, là. Essayez de vous mettre dans une bulle protectrice parce que ça peut nuire à vos énergies. Apprenez à bien préserver vos énergies. Je vous en parlais tout à l'heure aussi avec le spirituel. Alors, on va aller voir. Donc, pour vous, au niveau sentimental. Pour les Capricornes, au niveau sentimental, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. La chance. Les synchronicités. On vous montre, en fait, c'est comme si vous étiez sur un chemin où on sème des petits indices pour vous guider.
Je vous parlais des liens d'âme tout à l'heure. J'ai l'amour inconditionnel ici. Capricorne, janvier. Capricorne, janvier. Capricorne, janvier. Chance, burn-out. Il faut réagir. Oui, en fait, c'est ça. Je pense que au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est arrivé au bout. Hein. Il y a vraiment... il y a un lâcher-prise qui va et qui doit se faire. Hein, parce que la crise du burn-out, il faut réagir. Il faut réagir. Il faut oser. Il faut bousculer. Il faut... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est... si on veut que la roue elle tourne, ça doit venir de nous, hein. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça doit venir de l'intérieur. Il y a des changements qu'on doit faire à l'intérieur si on veut. On a tous ce potentiel créateur, ce potentiel divin en nous, mais si on n'actionne pas la roue au départ, la magie elle ne rentre pas dans notre vie. Si on veut qu'il y ait de la magie dans notre vie, ça nécessite un effort au début. Hein. C'est sûr qu'on peut prier, on peut demander à nos guides tous les jours, bien sûr qu'ils nous entendent. Bien sûr qu'ils vont tout faire pour nous aider, mais à un moment donné, si nous, on ne fait rien pour se bouger les fesses, ça n'avance pas. Ça demande un effort au départ. Et là, on voit au niveau sentimental qu'il y a besoin, vous avez besoin, pour certains, de réagir, tout simplement. Parce qu'il y en a certains qui doivent être dans des situations là, qui ne leur conviennent pas. Alors... Capricorne, janvier. Ok, jeune homme superficiel. Et on a la guérison, l'équilibre, la paix, d'accord. Capricorne, janvier. Capricorne, janvier. Il y en a trop. N'hésitez pas à accélérer hein, si vous trouvez ça trop long. Moi, je laisse les messages arriver à leur rythme. Rivalité compris, ouais. Capricorne. D'accord. Bon. Un âme sœur, on a la carte de l'âme sœur ici. Alors à savoir que ici sur ce jeu, je n'ai pas de carte flamme jumelle, j'ai la carte des âmes sœurs. On parle ici bien, on vous dit âme sœur, tu es en présence de ta moitié, d'accord? Donc certains d'entre vous sont en présence de leur âme sœur. Pour autant, il y a des choses assez compliquées, j'ai l'impression, puisqu'on parle de triangulaire, on me parle de tromperie, méfiance. Alors ici... soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est en couple. Et en fait, on voit que ça va évoluer. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la guérison. On vous parle de prendre une décision avec votre âme. D'accord? Et j'ai aussi la carte du déménagement. Donc ça vous concerne vous ou l'autre personne. Ce qui était de l'ordre du non-engagement, de la superficialité, ça ne va pas rester comme ça, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Soit vous, soit l'autre personne, vous allez décider que ça ne peut pas rester comme ça. Voilà. Là, c'est, je l'avais dit hein, depuis la fin de l'année, c'est toutes les triangulaires sont en train de prendre fin, vont prendre fin en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on va vers un amour de soi, et quand on va vers l'amour de soi, on n'est pas en capacité de tolérer certaines choses. Et là, je pense que vous en faites partie. Il y a des choses qui vont se clarifier, qui vont être mises sur la table et qui vont nécessiter de prendre un choix, une décision. On a le déménagement, on a les choses bougent. Alors pour certains, oui, il y a peut-être un déménagement, mais de façon plus générale, on vous dit que les choses vont bouger, que ça va avancer, qu'on va prendre une décision avec son âme, que tous les espoirs sont permis et qu'on a ici l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Alors, on
on vous parle d'une âme sœur quand même, hein. Donc il y a de grandes possibilités pour que cette situation-là, elle évolue, puisqu'on nous parle aussi de guérison. Guérison au niveau de la superficialité. Ce qui était superficiel ne le sera plus. Pour moi, je sens une amélioration dans ce lien-là. Quoi qu'il en soit, vous allez le constater assez rapidement. Si la personne en face n'évolue pas, que ça reste toujours comme ça, et bien dans ce cas-là, c'est que là, c'est vous qui êtes en train de guérir, de comprendre que ça ne vous convient plus, et vous allez vers une phase d'évolution, de prise de décision, pour aller enfin vers l'amour véritable et l'amour inconditionnel. Et à partir du moment où vous choisissez vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où on actionne la roue, où on décide d'accéder à la magie, d'accord, eh bien on attire à soi sa famille d'âme. Voilà. Donc vous allez vite comprendre, hein, si ce que je vous dis là, ça fait vraiment écho par rapport à la personne à laquelle vous pensez, très bien, c'est que vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. Si ce n'est pas le cas, si c'est toxique, le fait de changer de façon de voir les choses et de vous choisir vous, ça va vous réussir, puisqu'on voit ici qu'il y a du changement, hein, il y a une évolution avec une âme sœur qui est là, hein, qui arrive. C'est très positif tout ça, hein. Puis vous avez quand même 2 fois la carte de l'étoile, hein, donc il faut vraiment continuer d'y croire, il faut être dans la positivité. Alors on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous les Capricornes. Ouais, protégez-vous. Ok. Protégez-vous, rappelez-vous la triade, on avait aussi la carte de la protection. Protégez-vous, protégez vos énergies. Je vais vous lire. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. D'accord ? Posez une bulle de protection autour de vous. Hein. Apprenez à protéger vos énergies. Je vous laisse là-dessus, les Capricornes. Je vous envoie tout plein de lumière, d'amour, de joie, de sérénité et de paix. Je vous retrouve très vite. À bientôt.